Eh bien salut à tous et à toutes les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui va parler de Walking Dead. Mais aujourd'hui on va surtout se concentrer sur les spin-offs et plus particulièrement celui centré sur Daryl Dixon. Comme vous le savez tous, la série s'est terminée avec sa 11e et ultime saison. Bien que terminée, c'est vrai que cette série m'a fait un peu l'effet Game of Thrones. À la fin de la série Game of Thrones, on a Arya qui part à l'aventure dans son coin, on a Sansa qui devient la reine légitime du Nord, Bran, son frère, qui lui va devenir le chef de tout le royaume de Westeros. Daenerys, morte mais emmenée par Drogon, on ne sait où, nous laisse place bien évidemment à de multiples théories, surtout quand on connaît la magie de Game of Thrones, qui peut à tout moment nous faire revenir ce personnage. Et enfin, on a Jon qui, parce qu'il a eu l'audace de vouloir sauver le monde, se retrouve donc banni de l'autre côté du mur. Et la série se termine à un moment donné où tu te dis, mais en fait ça pourrait très bien continuer. Et c'est exactement ce qui va se passer avec Walking Dead. On a Negan qui part, mais on ne sait pas tellement où il va. On a Aaron qui devient le chef d'Alexandria. Ezekiel, soutenu par Mercer, devient le chef du tout le Commonwealth, avec très certainement un conseil comme on a pu le voir au sein d'Alexandria. Et on a des personnages qui sont portés disparus, comme Rick et Michonne, par exemple. Donc revenons à nos moutons. Daryl qui, apprenant de la bouche de Judith dans l'ultime épisode que son père, donc Rick Grimes, est toujours vivant et que c'est la raison qui a poussé Michonne à quitter sa communauté pour partir à sa recherche, on a là les prémices de ce que pourrait être le début du spin-off sur Daryl Dixon. À savoir que Daryl, de son côté, après avoir mis un terme à toutes les menaces qui pouvaient planer sur sa communauté, et étant dans les meilleures disponibilités, parce que maintenant ils sont tous au Commonwealth où tout le monde peut trouver du travail, quelque chose à faire. La nourriture, apparemment, ne manque pas, en tout cas pour l'instant. On a très certainement des écoles, un hôpital, donc accès à des soins sans avoir à parcourir des centaines de kilomètres en risquant de se faire tuer ou de tomber en panne d'essence pour ramener des vivres ou des médicaments ou quoi que ce soit. Bref, vous l'avez compris. Avec une milice, bien évidemment, armée qui protège les habitants, on peut concevoir que maintenant, on n'a plus grand chose à craindre. Donc, profitons de cette accalmie digne des meilleurs épisodes de Dragon Ball Z. Donc, profitant de ce moment de répit, Daryl va très certainement partir à la recherche de son meilleur ami, que dis-je, son frère. Alors après, pour l'instant, en termes d'informations sur le spin-off de Daryl, ça reste assez vague sur les raisons qui vont amener Daryl à être en France. Alors maintenant on peut faire des théories, très certainement que Daryl va avoir l'indice de quelque chose sur là où pourrait être basé Rick. On sait qu'il n'est pas du tout en France parce que on l'a vu dans le final, hein, il était tout sauf en France. Donc en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est pas Daryl de lui-même qui va partir en France. Voilà. Mais j'ai envie de vous dire que même si nous on sait que Rick n'est pas en France, Daryl il en sait rien. Il peut être n'importe où. Il peut très bien avoir un indice de quelque chose qui le mène sur une fausse piste et qui va le conduire en France. Mais ma théorie à moi, ça serait plutôt que lors d'une expédition à la recherche d'indices, justement, il se fasse capturer par une troupe qui, eux, vont ramasser Daryl et l'emmener sur un bateau direction la France. Et tout le spin-off centré sur Daryl sera très certainement sur le fait de comment je rentre chez moi, en fait. Alors, on a eu un petit teaser sur Daryl que je vais vous mettre actuellement à l'écran. Il dure 16 secondes, hein, c'est très très court. Et on voit certaines images, donc, de notre cher pays, la France, les amis. Alors, on a surtout des extraits du Mont Saint-Michel. Là d'ailleurs on le reconnaît très bien dans le teaser. Mais on a aussi le Gard qui est représenté avec le pont du Gard où on a ces rôdeurs. Et je suis assez dégoûté de savoir qu'il y a eu des scènes de tournée vraiment à côté de chez moi et que je n'étais même pas au courant. Alors le fait que dans le teaser on peut voir des séquences tournées dans certaines villes ou dans certains villages, comme ces fameux rôdeurs au pont du Gard, ne veut absolument pas dire qu'ils ont tourné des scènes avec Daryl dans le sud. Je pense que j'aurais été au courant. Et j'aurais foncé en direction des castings, bien évidemment. Donc ne vous fiez pas à ça. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir la France dans ce teaser. Surtout que moi, ça fait longtemps que je l'évoque. D'ailleurs, je crois que j'avais même évoqué ça dans un live avec Monsieur Grimm et Tokoy, où j'avais évoqué le fait que ça serait bien qu'on nous montre Walking Dead, mais vu par d'autres gens, c'est-à-dire d'autres pays. Que ça soit la France, mais plus globalement l'Europe, hein, ça pourrait être aussi l'Espagne, l'Angleterre ou je ne sais quoi. L'Europe dans sa globalité, peut-être même l'Afrique, l'Asie, je n'en sais rien. Après, est-ce qu'on a les moyens de faire ça? J'en sais rien, mais en tout cas, je suis très content et très fier de voir enfin
ma série, peut-être l'une de mes séries préférées, tournée dans mon pays, quoi. Alors, on sait qu'il y aura une seule saison, en tout cas pour l'instant, il n'y a qu'une saison de prévue, et on a également, en termes de casting, on sait que l'on aura la présence de Clémence Poésy. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est cette jeune femme qui jouait donc le rôle de Fleur de la Cour dans l'excellent opus d'Harry Potter, La Coupe de Feu, qui est l'un de mes Harry Potter préférés. Mais on a également Anam Nagetis, qui est un acteur britannique, et qui lui a joué dans absolument rien de ce que j'ai pu déjà regarder. Bon, ça sera peut-être une bonne surprise, l'avenir nous le dira. Alors, aux commandes de ce spin-off, on aura deux showrunners que sont Angela Kang, dont on a pu admirer le travail dans la saison 9, mais il n'y a pas eu que ça, bien évidemment. Elle a aussi eu des croûtages, et on aura également le très renommé Scott Gimple. Alors, pas de date officielle pour la sortie de ce spin-off. Tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est que le spin-off devrait sortir à la fin de l'année. Ça reste assez vague. Mais bien évidemment, vous vous doutez bien que dès qu'il y aura plus d'informations, plus d'images, plus de choses, etc., je serai le premier à vous tenir informé. Bon, peut-être pas le premier, mais en tout cas, je vous tiendrai informé. Hein, soyez-en sûrs. Alors cette vidéo est très courte les amis, parce que malheureusement, à part ce que je vous ai montré en termes de photos ou le petit teaser de 16 secondes, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent, quelques personnes au casting, mais bon, voilà, dans tous les cas, il n'y a rien d'exceptionnel ou d'extraordinaire que je pourrais donc vous balancer comme ça. On n'a pas beaucoup non plus d'informations à ce sujet. En ce qui concerne mon avis personnel sur ce spin-off, écoutez, j'ai plus de hype sur ce spin-off que celui centré sur Maggie et Negan. D'ailleurs, je pense que sur les 3 spin-offs, si on doit faire un top 3, le premier qui arrivera en tête de ce classement, c'est forcément celui centré sur Rick et Michonne. Je crois qu'il n'y a pas photo, il n'y a même pas besoin d'argumenter le pourquoi du comment. Hein. C'est Rick Grimes, tout le monde veut le retour de Rick, même si on en a eu un petit teaser dans le final de la série, donc dans le dernier épisode de la saison 11. Et le deuxième, c'est celui sur Daryl. Voilà, parce que déjà parce que ça se passe en France, et puis parce que c'est Daryl qui reste très certainement au jour d'aujourd'hui le personnage préféré de toute la communauté Walking Dead. En tout cas, pour la majorité d'entre elles. Et puis celui sur Maggie et Negan, c'est pas qu'il n'intéresse pas les gens, loin de là, parce que j'ai hâte bien évidemment de revoir les personnages que j'adore de cette série, et surtout de voir ce que ça peut donner dans un Manhattan ravagé. Par rapport à l'intrigue, encore une fois, j'ai envie de vous dire qu'on sait très bien comment ça va se passer. Hein. Daryl va essayer de retrouver Rick. Alors est-ce qu'il va être capturé ou est-ce que c'est lui de lui-même qui va aller là-bas? Mais bon, dans tous les cas, on aura 6 épisodes et ça sera centré sur comment Daryl rentre chez lui. Ne vous attendez pas à ce que Daryl retrouve Rick dans ce spin-off. Par contre, la question qu'on pourrait se poser, c'est comment va se terminer ce spin-off. Et je pense que ce qui serait bien, c'est que le final du spin-off sur Daryl nous tease quelque chose centré sur Rick. Peut-être un indice, ou peut-être qu'à la toute fin, on verrait Daryl qui découvre vraiment où est Rick, par exemple. Alors la France, il y aura peut-être un lien avec ce qu'on voit dans World Beyond, parce que dans World Beyond, souvenez-vous qu'il y avait cette fameuse affiche où on voyait qu'il y avait écrit « Tout a commencé en France », ou je ne sais plus c'est quoi exactement, j'essaierai de vous mettre une image dans le montage, mais on sait qu'il y a quelque chose qui s'est passé avec la France. Même Jenner que l'on voit donc dans la toute première saison de Walking Dead, parle de la France, en disant que les Français ont été les premiers à découvrir je ne sais plus quoi, excusez-moi, c'est loin dans mes souvenirs, mais je vous mettrai un petit extrait pour que tout le monde s'en rappelle. Donc il y a quelque chose en France qui se passe, on va découvrir ce que c'est avec Daryl. On aura peut-être, comme c'est très certainement le cas dans le spin-off centré sur Maggie et Negan, des variants. En tout cas, c'est quelque chose qui pourrait être là et qui pourrait être intéressant également à voir à l'écran. Moi, j'aimerais également que l'on voit des choses que l'on n'a pas déjà vues 1 milliard de fois dans la série mère. Voilà, j'aimerais que cette série tente des choses. Des nouveaux rôdeurs, des nouveautés, enfin des trucs. Il y a tellement de choses à faire également avec les paysages français qu'il y a moyen que ce spin-off soit très beau, s'il est bien écrit, bien réalisé. Donc, wait and see les amis, j'attends de voir, en espérant bien évidemment en prendre plein les yeux, mais en tout cas j'ai très hâte d'être à la fin de l'année pour voir ce que va donner ce spin-off. Donc voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous prépare également une vidéo sur le spin-off de Rick et Michonne, une vidéo sur la petite sirène, et avant de vous quitter les amis, j'aimerais vous poser une question concernant la saison 4 de Stranger Things. Comme vous le savez, j'ai perdu énormément de temps sur la chaîne à vous sortir les vidéos réactions sur cette saison 4. Il y a quelques jours, je vous ai proposé donc le fameux épisode 4. Et par rapport au retour que j'ai, c'est-à-dire en termes de vues, tout simplement, j'ai un peu l'impression que les gens, alors c'est pas qu'ils s'en foutent, mais qu'ils sont passés à autre chose. Voilà, la série, ça va bientôt faire 1 an qu'elle est sortie. Est-ce que ça vous intéresse toujours que je propose la fin de la série en vidéo réaction sur la chaîne? Voilà, je vous pose ça là. Dans l'espace commentaire de la vidéo,
Bah, ceux qui veulent répondre à ce petit sondage, bah, n'hésitez pas à me dire oui ou non. Et en fonction des retours que j'ai, bah, je continuerai ou peut-être pas, j'en sais rien. En tout cas, moi, ça me fait un peu chier, si vous voulez, d'avoir commencé quelque chose et de ne pas le terminer. Après, personnellement, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de vues, ça me fait un peu chier, mais je m'en fous, je m'en fous un peu, quoi. La seule chose, c'est de savoir si vous, ça vous intéresse. C'est ça le truc, surtout. Maintenant, si vous faites partie des 60 personnes qui ont déjà vu la vidéo et qui veulent voir la suite, bah, manifestez-vous, tout simplement. Parce que moi, le but, bien évidemment, que ça marche ou que ça marche pas, c'est de vous proposer du contenu que j'aime faire, qui me passionne ou dont j'aime bien parler. Sinon, je le ferai pas, tout simplement. Je ne fais malheureusement pas partie de ces youtubeurs, sans viser personne, bien évidemment, qui mangent à tous les râteliers ou qui vont parler d'un truc même s'ils s'en foutent, juste parce que, oh là là, c'est le truc du moment, c'est à la mode, etc. Non, si moi je m'en fous d'un truc, j'en parlerai pas, quoi. Je ferai rien avec ça, quoi. Bref, voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Donc avant de partir, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Lâchez votre plus beau pouce bleu sur la vidéo afin de montrer votre soutien et de montrer que mes vidéos vous plaisent. Vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux dont les liens sont disponibles en description de la vidéo. Et je vous invite bien évidemment à ne pas oublier d'actionner la cloche des notifications afin de ne rater aucune prochaine sortie vidéo sur la chaîne. Et quant à moi les amis, il ne me reste plus qu'à vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up.